Dans les modes de transport, vous les connaissez déjà, je ne vous en prendrai pas grand-chose. Il y a peut-être celui du milieu où ce que vous vous posez des questions. Écoutez, en Amérique du Nord, le pipeline est responsable de 10% en termes de valeur commerciale des échanges. Bon, pas besoin de vous expliquer très, très longtemps qu'est-ce qu'on transporte dans les pipelines. Tout ce qui est, il y a des pipelines principalement de pétrole à différents niveaux. Il y en a c'est du brut, il y en a c'est du raffiné. Il y a certains produits chimiques aussi qui bougent par pipeline, mais ça représente quand même 10% de tous les transports, donc c'est énorme. Après ça, on va se concentrer sur les 4 modes de transport. On n'ira pas en détail, mais il y a des choses quand même qu'on doit mentionner qui doivent être comprises. Et dans votre cas, vous autres, le fait qu'on est en région, c'est important de comprendre ces éléments-là parce que dans votre cas, vous voulez arriver, vous avez des compétiteurs, vous voulez arriver au même prix qu'eux autres, mais vous êtes déjà à 800 km plus loin que le principal site international. Alors, il y a des choses que vous devez faire super bien parce que dans chacune des étapes qu'on a vues tantôt, on peut comparer ça à un plancher avec des lattes. On ne veut pas qu'on ait des problèmes, que ça tombe dans le crack entre les deux. Et c'est souvent là, vous le savez, que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la chaîne logistique, un, j'ai des délais, j'en veux pas. Deuxièmement, j'ai souvent des coûts additionnels, donc des coûts que je n'avais pas prévus. Alors, on va s'assurer de le faire de façon le plus fluide possible. Donc, mon choix du mode de transport. Là, les gens me disent, on peut-tu économiser 3 heures, là? Tu pourrais-tu juste nous dire, c'est quel le meilleur mode de transport, puis on va aller avec ça. Ça dépend. C'est la fameuse réponse, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes sur la Côte-Nord, vous fabriquez des grandes quantités de produits, c'est des produits pratiquement de la matière première, ça n'a pas beaucoup de valeur, vous exportez en grand nombre, vous voulez envoyer ça dans l'Ouest canadien, bien, on oublie l'avion, on s'entend, c'est plus cher des modes de transport, mais on oublie le camion aussi. On est capable de faire de l'intermodal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'aller chercher la marchandise chez vous dans une remorque de camion, on va la mettre sur un rail, puis on va l'envoyer à Vancouver, on va l'envoyer à Calgary. Ça, c'est le modèle le plus économique. Ah, super, le train, parfait. OK, si je vais aller à Boston, c'est-tu le train? Dans notre cas, non. Parce que ça, c'est une plus courte distance. Puis le train, principalement, pour nous autres, dans l'Est de l'Amérique du Nord, est utile et économique, tout ce qui touche l'Ouest canadien, l'Ouest américain et le Mexique. Alors, mais si vous êtes dans l'électronique ou dans les petites quantités, ça ne donne pas grand-chose de faire ça. Vous n'aurez pas de l'économie à faire parce que, dans le fond, un wagon au niveau des trains, si vous voulez avoir un wagon, par exemple, vous devez prendre le wagon complet. Il n'existe pas de choses comme mettre une palette dans un wagon, comme on voit en transport routier. Alors,